Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics buteurs sur les quarts de finale retour d'Europa League qui se joueront jeudi soir. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour ne rien louper à chaque fois que l'on sort du nouveau contenu. Et pensez également à télécharger notre nouvelle application. Elle s'appelle Match Match. Vous pouvez gagner chaque mois une PlayStation 5 et plus de 1500 € de PaySafeCard, le tout en donnant simplement vos pronostics sur les matchs de foot que l'on propose chaque jour sur l'application. Elle est 100% gratuite évidemment, disponible sur iOS et Android. Je vous mets le lien de téléchargement, dans la description. Pour parier sur l'Europa League, vous pouvez utiliser le bonus de bienvenue de chez BetClick qui rembourse votre premier pari à hauteur de 100 € en free bet s'il est perdant. N'oubliez pas le code promo RDJ à entrer lors de votre inscription. Dans la case code promo, je vous mets là aussi le lien en description. On commence avec AS Rome Feyenoord. Le Feyenoord a gagné le match aller la semaine dernière 1-0 grâce à un but en début de seconde période et un penalty manqué de la Roma en première mi-temps. En championnat, la Roma est en forme avec 3 victoires sur les 3 dernières journées pour 7 buts marqués et 0 encaissés. Dimanche, ils ont battu l'Udinese 3-0 au Stadio Olimpico. Les Romains sont bien partis pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine puisqu'ils ont 5 points d'avance sur l'Inter qui est 5e. Le Feyenoord survole son championnat cette saison. Ils sont leaders avec 8 points d'avance sur l'Ajax à 5 journées de la fin. Ils n'ont perdu qu'une fois cette saison et sont actuellement sur une série de 9 victoires de rang. C'est compliqué niveau buteur sur ce match. Côté romain, je serais bien parti sur Dybala, mais il est incertain. C'est le seul qui marque assez régulièrement côté romain dans cette équipe. Du coup, je vais partir en face sur une triple chance qui est bien cotée. Jiménez, Nbaksh ou Koksu buteur, c'est coté à 2,35, même si ça va être compliqué de marquer en Italie où la Roma est plutôt solide. Séville, Manchester United, alors qu'il menait tranquillement 2-0 jusqu'à la 84e minute au match aller, United a complètement craqué en fin de rencontre pour finalement faire match nul, 2 buts partout sur 2 buts contre son camp. Ce quart de finale était quasiment plié et là tout est relancé pour Séville avant ce match retour à Ramon Sanchez Pizjuan. Les Andalous font une très mauvaise saison en Liga avec une 13e place et 12 points de retard sur l'Europe. Ils reviennent plutôt bien néanmoins quand même avec 2 victoires et 2 nuls sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Dimanche, ils ont obtenu un succès très important dans la course au maintien sur la pelouse de Valence, 2-0. United est 3e en Première Ligue et est bien parti pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Les Red Devils n'ont perdu qu'une seule de leurs 9 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, pour 6 victoires et 2 nuls. Ils restent sur 3 victoires de rang en championnat face à Brentford, Everton et Nottingham dimanche dernier. À 2-0, on pensait tous que Séville était déjà éliminé. Au final, ils sont revenus un petit peu de nulle part. À mon avis, ça va être un match super compliqué pour United qui a en plus pas mal d'absents. Bruno Fernandes est suspendu. La charnière centrale titulaire s'est blessée au match aller, Varane Martinez. Rashford et Sabitzer qui se sont blessés également sont dans le groupe mais sont incertains. Ça fait beaucoup. Séville a toutes les raisons d'y croire après ce nul arraché au match aller. Je tente En-Nesyri buteur, c'est à 2,82. On continue avec Union Saint-Gilloise Bayer Leverkusen. Malgré sa domination au match aller, Leverkusen n'a pas réussi à l'emporter et a même évité le pire puisqu'ils étaient menés 1-0 et ont égalisé en fin de match. Arrivé de 2e division belge la saison dernière, l'Union fait encore une grosse saison cette année et se retrouve 2e du championnat derrière Genk avec 2 points de retard. Les Belges sont invaincus depuis 9 rencontres, toutes compétitions confondues avec 6 nuls, 6 victoires et 3 nuls. En 8e, ils ont éliminé un autre club allemand, l'Union Berlin, après un nul 1 but partout à l'aller en Allemagne et une victoire 3-0 au retour en Belgique. Les Leverkusen luttent pour l'Europe en Bundesliga. Leur belle série de 7 victoires de rang a pris fin après ce match nul à l'aller face à Saint-Gilles. Ils ont de nouveau fait match nul en championnat 0-0 dimanche sur la pelouse de Wolfsburg. Comme d'habitude depuis le début de la saison, ce match aura lieu dans le stade d'Anderlecht puisque le stade de Saint-Gilles n'est pas homologué pour les Coupes d'Europe. En 25 matchs cette saison à domicile, l'Union a un bilan de 19 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Ils sont très solides, ils ont mis 3-0 à l'Union Berlin ici il y a un mois. J'adore vraiment cette équipe, pour moi ils vont encore bien embêter les Leverkusen. C'est le meilleur buteur de la compétition avec 6 buts, il a marqué au match aller.
je vais tenter Boniface buteur, c'est à 3,80. Et enfin, on termine avec le Sporting qui reçoit la Juventus. Le Sporting a perdu 1-0 le match aller la semaine dernière, mais aurait clairement mérité mieux. Ils ont notamment eu 2 énormes occasions dans le temps additionnel, mais Perrine a sorti 2 arrêts incroyables. Les Portugais sont 4e à 8 points du podium en championnat, donc à moins de gagner cette Europa League, ça va être compliqué de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Ils ont d'ailleurs encore perdu des points dimanche soir en faisant match nul, un but partout face à Arouca à domicile. En 8e, on rappelle qu'ils ont quand même sorti Arsenal à l'Emirates au tir au but. Suite à son retrait de 15 points, la Juve doit aussi absolument remporter l'Europa League pour jouer la saison prochaine la Ligue des Champions. Surtout que les Turinois viennent d'enchaîner 2 défaites de suite. Face à la Lazio de buts à 1 et à Sassuolo dimanche 1-0. Ils ont eux sorti les Allemands de Fribourg en 8e. Le Sporting méritait mieux à l'aller, je pense qu'ils peuvent se qualifier face à cette Juventus. En tout cas, ils arriveront selon moi au moins à marquer au moins une fois. Je vais donc assurer avec la double chance buteur Pedro Goncalves ou Trincao, c'est à 2,07. Voilà mes pronos buteurs sur les quarts de finale retour de cette Europa League. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez utiliser le bonus de bienvenue de chez BetClick qui rembourse votre premier pari s'il est perdant en free bet jusqu'à 100 €, donc des crédits de jeu non retirables. N'oubliez pas le code promo RDJ lors de votre inscription et vous pouvez ensuite pour votre premier pari, par exemple miser sur Boniface buteur à 3,80. S'il marque, vous remportez 380 € et s'il ne marque pas, BetClick vous rembourse vos 100 € de mise en free bet et vous aurez donc 100 € de crédit de jeu non retirable pour parier. Je vous mets le lien dans la description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc faites-le toujours en fonction de vos moyens. Je vous souhaite une belle fin de semaine, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.